suis arrivé à la couleur parce que j'ai eu une commande photographique sur la friche de la Belle de Mai à Marseille, où on était 3 photographes invités à travailler sur la restauration de la friche. Les 2 autres photographes étaient en noir et blanc. Et comme ça, moi je me suis décidé, écoute, je passe à la couleur. Je pense qu'il y a une forme de construction dans chaque image. Et ce que je veux dire, c'est que quand je faisais des paysages autour du périurbain, je voulais montrer effectivement une forme de vacuité, de vide. Et c'est vrai que j'avais toujours une distance par rapport au sujet. Et donc c'était pour mieux montrer ces espaces en fait. C'est-à-dire que ce sont des paysages, pour moi c'est des paysages, je pourrais qualifier ça de ordinaire. C'est quelque chose de banal, de, je sais pas, une forme de transparence. Et justement au niveau du contraste de la couleur, je voulais pas que la couleur soit omniprésente. Et je reviens toujours à la question de la neutralité. Et même, je pense, par rapport au vide, justement, cette sensation de tirage, je dirais, un peu doux, vient renforcer un peu le propos. Je pense que, quelque part, c'est une question aussi de prostitution. Les promoteurs immobiliers qui envahissent tous ces territoires autour des principaux ports de la Méditerranée, puisque c'est ça qu'il s'agit, et comme une prostitution et comme une pollution visuelle et aussi une confiscation du territoire, enfin de ces paysages. Et donc c'est vrai qu'on arrive dans des paysages qui sont complètement formatés. Parce que qu'on passe de Marseille à la Turquie ou en Égypte, bon, c'est pas forcément les mêmes constructions, mais on retrouve la même esthétique. Et de la façon dont c'était accroché pour l'inauguration du MUSEM pour Marseille 2013, c'était un mur d'images. Et donc de ce fait, comme les photographies elles étaient serrées les unes contre les autres, on avait l'impression d'être dans une seule ville, un seul lieu, puisque les photographies se répondaient les unes aux autres et se mélangeaient. Et c'est ça que je voulais faire. Donc oui, effectivement, il y a très peu d'humains. Certains, il y en a quelques-unes quand même. Alors soit c'est parfois des mises en scène, ou alors c'est simplement pour montrer l'échelle de l'humain par rapport à ces paysages-là. Comment ils sont au niveau de la proportion, au niveau de l'échelle. Mais autrement, je considère que même s'il n'y a pas d'humain, l'humain est présent, puisque ce sont des paysages qui sont factices et qui sont construits par l'homme. Donc la trace de l'homme, elle y est systématiquement. Alors, premièrement, je pense que je saturais un peu du paysage. J'aime bien, je pense que pour moi personnellement, se remettre en question, c'est hyper important. Et donc j'avais envie de faire autre chose parce que ce genre de paysage que je faisais auparavant commençait à me coller à la peau. Et donc je suis parti dans cette approche d'où j'ai pris justement le lien avec le titre Nevermind, qui veut dire laisse aller, c'est pas grave. J'ai pas mis ce titre-là par hasard. Par hasard. Ouais. Et donc après, j'ai travaillé plus sur le fragment, plus sur des détails. C'est-à-dire que certains paysages, on n'arrive pas à les situer, parce qu'auparavant on voyait, il y avait du ciel, on voyait où ça se passait, et là c'est beaucoup plus sur les détails. Et c'est la question aussi des formes, justement parce que c'est un travail qui a des formes discursives, et tout l'intérêt de ce travail, c'est au niveau de l'accrochage, parce que si vous voulez, c'est des discursions qui sont pensées, quoi. Je veux dire, il y a des oppositions avec des objets, de l'architecture, de la nature, de la lumière, et tout ça, c'est une question d'installation. Et donc, pour en parler le mieux possible, c'est de voir l'accrochage.
Ben justement, pour répondre à la question qu'elle a soulevée Isabelle Tessier, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qui deviennent de l'ordre, pas de la ruine, mais de l'effondrement du monde, mais sans en montrer la ruine. Ce que je veux dire, c'est que dans ce travail, il n'y a pas de côté, il n'y a pas d'approche spectaculaire, quoi. C'est plus peut-être subjectif. Et justement, je reviens toujours à la question de comment les images elles fonctionnent les unes entre les autres, et c'est là où tout se joue, quoi. Parce que ce qui est bien, c'est bon, c'est la pensée du travail, faire les images, penser je fais telle image parce que après je voudrais faire ça, ainsi de suite. C'est tout le travail de construction. Mais je pense que, enfin, surtout dans ce travail, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le moment de l'accrochage. C'est là que tout se joue, et c'est là que j'ai l'émotion.